Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Capella. Je vous propose aujourd'hui de réutiliser un modèle que l'on a déjà réalisé, celui de la sonnette, pour vous montrer l'intérêt de l'architecture logique. Alors l'architecture logique, répétons-le, décrit comment fonctionne le système indépendamment de toute implémentation physique. C'est une étape assez délicate, pas toujours facile à appréhender car elle se doit d'être abstraite. Et c'est en effet pas souvent évident d'oublier la solution physique que l'on a déjà en tête au moment de cette architecture logique. Donc pour ça, vous allez voir, je vais vous prouver qu'il y a un intérêt à avoir une architecture logique bien décorrélée de la solution physique. Alors, comment je vais faire ça? Je vais reprendre mon modèle de sonnette euh, plutôt mécanique, là où il y avait classiquement mon analyse opérationnelle, analyse système, architecture logique, physique et EPBS. Et puis, je vais reprendre de cette modélisation, je vais conserver l'analyse opérationnelle, l'analyse système et l'architecture logique. Et puis, je vais effectuer une nouvelle architecture physique complètement différente, puisque, à contrario de la sonnette mécanique, je vais faire un choix sur une sonnette électronique. Et vous allez voir que cette nouvelle architecture physique complètement différente, eh bien, je vais pouvoir la réaliser avec la même architecture logique que la sonnette mécanique. Donc dans le modèle de la sonnette, voici le niveau d'architecture logique que nous avions retenu, toujours le client d'un côté et l'hôtesse de l'autre, et puis notre système sonnette au centre. Trois composants logiques avec des noms génériques, volontairement, ce qui permet d'oublier l'implémentation physique qu'on aurait déjà pu avoir en tête, un récepteur d'activation, un émetteur de bruit et un gestionnaire de sonnerie, avec un ensemble de fonctions qui ont été transitionnées du modèle d'analyse système, puis affinées pour pouvoir décrire correctement ce que fait le système pour répondre à ces exigences d'entrée. Recueillir l'ordre d'activation, on aurait même pu appeler cet échange ici ordre d'activation, pour permettre de déclencher l'activation, le gestionnaire de sonnerie, prenant à sa charge activer la sonnerie, la mesure de la durée de la sonnerie et l'arrêt. L'émetteur du bruit va simplement émettre un bruit. Cette fonction sonner à destination donc de l'hôtesse. Donc cette analyse, cette architecture logique, nous a permis d'imaginer une solution physique particulière. Donc voici la solution physique que nous avions retenue, le client toujours à gauche et l'hôtesse à droite, notre système sonnette au centre. Sur un socle, nous avions posé un bouton poussoir, un marteau et un dôme. Donc un choix marqué d'architecture physique avec des composants purement hardware. Un bouton poussoir qui va transmettre un ordre au marteau, le marteau va frapper le dôme et le dôme va entrer en résonance, ce qui va lui permettre d'assurer à la fois la fonction sonner, la fonction gestion de la durée de la sonnerie et la fonction arrêter la sonnerie. Voilà, donc ça c'était le choix de la précédente vidéo, un choix particulier d'implémentation physique. Pour cette nouvelle architecture, donc plusieurs possibilités s'offrent à moi dans l'outil. Soit je repars du niveau architecture physique qui existe déjà, qui a déjà été réalisé, puis ensuite je supprime, je renomme, je change. Soit je repars de l'architecture logique précédente, qui a évidemment été sauvegardée, et puis j'effectue une nouvelle transition vers l'architecture physique. Personnellement, je préfère cette dernière façon de faire, que je trouve plus saine, plus propre. Pour gagner du temps pour ce tutoriel, j'ai déjà effectué la transition des fonctions, des acteurs et des composants. Et puis toujours, pour gagner du temps, j'ai créé un diagramme d'architecture, un physical architecture blank, en faisant ici et le voici. Donc, toujours comme pour la précédente sonnette, je me donne un peu de place et je vais placer tous les éléments transitionnés. Ici, les acteurs transitionnés, donc l'hôtesse et le client. Et puis, je vais faire la même chose, alors, un petit peu plus tard pour les composants, lorsque j'aurai créé ma sonnette en tant que composant physique, composant matériel.
ces composants transitionnels, je vais le retrouver en tant que composant déployé, et pour pouvoir les mettre dans la sonnette, je vais simplement les allouer à la sonnette. Maintenant que j'ai placé mes acteurs, mes composants, il me reste à placer les derniers éléments transités que sont les fonctions transitées mais également allouées automatiquement. Je n'ai donc qu'à les afficher en prenant un acteur, disons le client, il a l'ordre déclenché, l'ordre d'activation. Je fais la même chose pour tous les composants. Et donc j'obtiens sans aucun ajout, sans aucune modification, exactement ce qui a été transitionné depuis l'architecture logique vers l'architecture physique. Donc, comme je l'ai rappelé juste avant, le récepteur d'activation était devenu un bouton poussoir dans notre sonnette mécanique, l'émetteur de bruit un dôme et le gestionnaire de sonnerie un marteau avec quelques réaffectations et renommages de fonctions à la clé. Maintenant je vais construire ma nouvelle architecture physique, différente. Je souhaite donc réaliser une sonnette électronique. Donc regardons un petit peu les différents éléments. Mon bouton poussoir, mon récepteur d'activation était devenu un bouton poussoir, il va rester un bouton poussoir de type électronique. Alors, sauf qu'avec ce genre de composant, je n'ai pas un événement activation en sortie, mais plutôt un état, hein, c'est 0 ou 1, appui ou relâché. Et donc je dois modifier cet échange-là, qui ne va pas me donner un événement, mais qui va plutôt donc me donner un état. Est-ce que le bouton est enfoncé ou pas? Donc je vais appeler ça état, disons que celui-là il est appuyé. Et puis, mais je vais évidemment créer le pendant, qui est l'état relâché. Du coup, je vais avoir eh bien, le même genre de choses pour le client, qui va activer lorsqu'il va appuyer, donc il va réaliser un appui. Par contre, il va également relâcher le bouton. Donc mon appui, ma relâche, mon état appuyé et mon état relâché. Mon émetteur de bruit était un dôme, il va devenir dans sa version électronique un buzzer. Et donc plutôt que de sonner, je vais dire qu'il va buzzer. Voilà. Mon gestionnaire de sonnerie, je vais l'affecter à un Arduino qui est un petit outil pour programmer. Allez, disons Arduino. Voilà, et mon gestionnaire devrait me permettre de programmer un certain nombre de fonctions, a priori même toutes mes fonctions. Par un programme, je sais démarrer et arrêter une sonnerie, hein, c'est envoyer un signal sur un port sur lequel sera branché mon buzzer, donc ça c'est bon. Et puis par un programme, je sais également mesurer une durée, donc en l'occurrence, on va attendre une durée avant d'enclencher l'arrêt, donc ça devrait pas poser de problème. Alors j'avoue que ça simplifie bien mon architecture, j'avais pas prévu ça quand on avait réalisé la sonnette mécanique, mais finalement j'ai de la chance, en fait, j'ai pas énormément de changements, donc du coup je vais en profiter pour approfondir un petit peu ce niveau, en créant des liens physiques, des physical links, et donc pour cela je vais faire ce que nous n'avions pas fait pour la sonnette mécanique, faute de temps et pour pas brouiller le discours, mais qu'il aurait fallu faire. Je vais créer des nodes PC de façon à supporter les deployed PC, c'est-à-dire mes composants bouton poussoir, buzzer et Arduino. Je me laisse un peu de place pour créer mes nodes PC, et donc je vais donc créer un bouton poussoir, un buzzer et un Arduino. L'idée étant donc de dire que les nodes PC donc ici sont plutôt des éléments physiques au sens vraiment matériel du terme, tandis que les deployed PC sont plutôt des éléments comportementaux, d'ailleurs justement qualifiés de deployed behavior PC. Et donc je vais faire porter par les nodes PC, donc par les éléments matériels, les comportements, le comportement, bouton poussoir, buzzer et Arduino, juste par un drag and drop. Et puis ensuite, eh bien, je vais replacer mes composants, mon bouton poussoir et mon buzzer que je viens de déplacer, et il me reste
l'Arduino. Maintenant que mes composants au sens physique du terme sont créés, je vais pouvoir créer des liens physiques entre les deux. L'Arduino est relié au bouton poussoir par un câble et au buzzer par un câble. Et je replace. J'en profite pour renommer mon comportement Arduino qui ne veut pas dire grand chose, et puis je lui redonne finalement son nom d'origine pour bien indiquer que voilà, la sonnerie est gérée, est un comportement qui est géré par l'Arduino. Alors qui dit monde électronique dit donc électricité, et par conséquent je suis contraint d'ajouter un composant, une fonction propre à mon choix d'implémentation physique, une alimentation. En effet, on n'y pense pas toujours, mais il va bien falloir que j'alimente mon bouton poussoir et mon buzzer. Alors, notez bien que je pourrais tout à fait me permettre de ne pas modéliser cette alimentation et d'expliquer tout ça dans une note, dans un diagramme, peu importe. Pourtant je pense que pour l'exercice ça me paraît pas mal d'apprendre à faire ça. Alors c'est vraiment un choix de modélisation qui est propre, hein. À chaque projet ça dépend du contexte, de l'objet de la modélisation, etc. Et donc mon gestionnaire d'alimentation aura une fonction, son objet c'est d'alimenter les composants. Il se trouve que mon Arduino est lui-même alimenté par un port USB, donc je vais profiter de cette opportunité pour ne pas ajouter un composant supplémentaire. Notez que j'aurais pu, hein, un composant comme une pile, une unité d'alimentation qui donc aurait permis de se passer d'une alimentation extérieure. Et puis il me manque donc, puisque ma fonction alimentation alimente les composants, attirer des liens physiques de type masse et 5 volts vers mes composants. Vous voyez qu'avec ces liens, je charge déjà beaucoup le diagramme, hein. Vous comprenez bien pourquoi sur certains projets on se permet de ne pas modéliser l'alimentation pour laisser les diagrammes intelligibles. Ou alors, on peut faire un diagramme spécifique alimentation et ne pas afficher l'alimentation sur les autres diagrammes qui restent ainsi plus fonctionnels. Et puisque nous sommes dans l'approfondissement, je vais également vous montrer comment faire pour indiquer que l'état appuyé relâché et le début arrêt de sonnerie sont en effet portés par le câble, c'est-à-dire que les informations transitent par le câble. Pour cela, je vais utiliser les échanges entre composants. Ici nous avons des échanges entre fonctions, nous allons maintenant matérialiser les échanges entre composants. Donc je crée ici un échange entre mon composant gestionnaire de sonnerie et mon composant buzzer, et puisqu'il regroupe donc on va lui faire regrouper arrêt et début de sonnerie, juste en utilisant donc allocated functional exchange, et puis puisque c'est début arrêt de sonnerie, on va appeler ça des commandes buzzer. Et visuellement c'est intéressant puisqu'on nous dit que les ports d'entrée et de sortie des échanges fonctionnels début et arrêt de sonnerie, vous voyez, sont matérialisés par des petits pointillés vers l'échange fonctionnel buzzer. Il ne me reste plus qu'à dire que le commande buzzer transite sur ce câble. Je double-clique et je fais Component Exchange Allocation et je vais avoir ma commande buzzer. Là encore, petit trait pour relier le câble et la commande buzzer. Donc c'est intéressant parce que ça me permet de dire que je n'ai pas deux câbles pour porter un la début de sonnerie, l'autre la fin de sonnerie, hein, suivant les composants, c'est possible. On pourrait très bien avoir cette possibilité-là. Eh bien nous, on a choisi de faire autrement, mais ça vaut le coup de le préciser. Je vais donc faire la même chose avec l'ordre d'activation vers activer la sonnerie pour regrouper les deux états sur le câble. Donc mon échange fonctionnel du sens bouton poussoir vers gestionnaire de sonnerie qui reporte l'état du bouton, relié donc à état appuyé et état relâché. Et maintenant le tout
porté par le câble. Alors n'allons pas plus loin dans l'approfondissement, nous avons déjà un diagramme bien riche. Regardons un petit peu maintenant ce que cela peut donner en termes de dynamique grâce à un diagramme de séquence, un exchange scénario. Donc je positionne mes acteurs, comme d'habitude, et puis mes composants, à l'exception du composant de gestion d'alimentation qui n'a pas vraiment d'intérêt pour ce diagramme de séquence. Et puis dans l'ordre, je vais déterminer ce qui se passe pour un scénario nominal. Le client déclenche l'ordre d'activation. Functional Exchange, donc notez que là on ne me propose que les échanges qui ont été déjà à l'intérieur de l'autre diagramme, donc c'est quand même très pratique d'avoir ce modèle unifié, je ne peux pas faire d'erreur. Et puis donc l'appui sur le bouton poussoir va recueillir l'ordre d'activation, qui va donc ensuite transmettre un état. Alors ici de appui, on va avoir état appuyé vers le gestionnaire de sonnerie, qui doit donc activer la sonnerie. Alors là, activer la sonnerie va donc déclencher un début de sonnerie. Alors je réfléchis parce que ce qui m'embête ici, c'est que j'ai un état qui est donc quelque chose qui par définition est plutôt permanent, qui va déclencher une début de sonnerie qui lui est plutôt ponctuel. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir avec ce chose-là. Donc je pense que malheureusement j'ai besoin de rajouter une fonction dans l'Arduino, ici donc dans mon diagramme d'architecture, pour reconvertir cet état appuyé relâché, qui est typique de l'électronique, 0,1, vers un appui et un relâche. Donc il va falloir que je détecte, que je reconvertisse état vers événement. Donc pour ça, eh bien, je vais créer une nouvelle fonction dans mon gestionnaire de sonnerie, une nouvelle fonction que je vais appeler, disons, détecter le changement d'état. Et c'est donc logiquement détecter le changement d'état qui va récupérer les deux états, appuyés et relâchés. Voilà, et donc je vais repositionner un petit peu pour la lisibilité. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire très souvent, hein, replacer tout dans Capella. La lisibilité de votre diagramme est quelque chose de capital. Il ne me reste plus qu'à relier, détecter le changement d'état et activer la sonnerie. Et puis on devait donc recréer un événement. Donc on a l'événement appui qui va permettre d'activer la sonnerie. Je vais même en profiter pour renommer tout ça démarrer le buzzer, et la même chose pour arrêter le buzzer. J'ai mis appui, a priori il me faudrait relâche. Alors relâche, on va réfléchir quand même, parce que fait mon système? Est-ce qu'il va démarrer le buzzer sur relâche? Non. Est-ce qu'il va arrêter le buzzer sur relâche? Ça c'est une bonne question. Si je sonne pendant 1 heure, est-ce que je démarre le buzzer pendant 1 heure? Est-ce que je buzz pendant 1 heure? Non, je pense pas. Moi, j'ai pas envie de ça. Est-ce que si je mets 50 millisecondes, j'arrête le buzzer pendant 50 millisecondes? Au bout de 50 millisecondes, l'hôtesse risque de ne pas m'entendre. Donc je ne suis pas partant là-dessus. Moi, je verrais bien plutôt, peu importe le moment où je relâche, je sonne un certain temps. La durée de la sonnerie qu'on a prévue. Du coup, ça me simplifie pour l'instant l'échange ici, puisque je ne vais pas créer de relâche. Et puis on va aller vérifier dans le diagramme de séquence si c'est cohérent. Donc démarre le buzzer, on sonne, et je vais poursuivre un petit peu le déroulement nominal de ma sonnerie. On va buzzer, le signal sonore va être envoyé, le buzzer risque de buzzer encore un certain temps. Alors comme je ne peux pas étendre tout ça, sinon le signal sonore va être décalé, je propose de remettre ici le buzzer, puis de mettre une petite note pour dire que en fait le buzzer est continu.
Et puis on ne sait pas au bout de combien de temps, mais a priori pas forcément tout de suite et probablement un peu après le buzzer, eh bien notre hôtesse va pouvoir accueillir le client. Je reviens ici sur le démarrer le buzzer. Il me faut insérer ma commande, ma nouvelle fonction, celle que je viens de créer juste dans le diagramme précédent, qu'on doit donc retrouver automatiquement en cliquant ici, qui est détecter le changement d'état. Je détecte le changement d'état, j'appuie, je démarre le buzzer, cela sonne, voilà. Le début de sonnerie va également provoquer la mesure de la sonnerie, et à la fin de la mesure de la sonnerie, on arrête la sonnerie et la fonction buzzer s'arrête. Donc c'est parfait. Je n'ai plus qu'à indiquer que se passe-t-il lorsque le client relâche. Là on va prendre un exemple, on va supposer qu'il relâche avant la fin de la durée prévue. Le client appuie sur relâche, l'ordre d'activation est recueilli, l'état relâché est envoyé, on va pouvoir détecter le changement d'état, et il ne va rien se passer sur le changement d'état jusqu'à la fin de la durée de la sonnerie. Donc ça me plaît bien, on va se mettre une petite note pour préciser tout ça. Bon, la petite note, hein, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est juste pour préciser sur le diagramme qu'on a bien pensé au problème et qu'on a trouvé une solution. Voilà, donc j'ai terminé mon architecture physique. Je pense que je suis maintenant prêt à fabriquer ma sonnette électronique. Donc j'ai ici mon petit pied-d'eau électrique. Alors il faut imaginer ici que ce sera plus tard un boîtier plastique. Pour l'instant je prends juste une petite plaque électronique. Donc je vais positionner mon piezo électrique et puis je vais le relier à la masse de cette façon. Voilà. Mon piezo est ici. Voilà. Mon push button. Donc là je suis toujours dans mon architecture. Donc là j'ai vraiment qu'à reprendre le schéma de l'architecture. Mon push button. La petite exception, c'est que je vais mettre ici une petite résistance, histoire de ne pas tout cramer. Et puis j'aurai donc plus, le moins. Voilà, que je relie à mon Arduino. Le plus sur le 5 volts, le moins sur le ground. Ici également, alors hop, on va remettre ici exactement la sortie. Voilà, je mets ici un petit plus, désolé, j'ai pas de câble plus petit. Voilà, et puis je vais avoir mon câble jaune qui va en fait récupérer l'état du push button que je branche sur le sortie numéro 2. Et puis je vérifie exactement où est l'endroit, mais je récupère la valeur ici du piezo que je vais donc brancher sur le numéro 8. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à brancher le port USB ici pour effectuer le téléchargement lorsque le code sera prêt. Je suis donc ici dans l'interface de développement de l'Arduino dans laquelle j'ai préparé un projet sonnette électronique. J'ajoute un en-tête et puis également le plan de câblage. Je peux donc maintenant commencer à déclarer mes constantes. Donc tout d'abord la broche, la pin du buzzer, puis la broche du bouton poussoir, et puis deux valeurs que je vais utiliser pour le buzzer, la fréquence et la durée du buzzer. Donc la fréquence que je place à 500 Hz, et puis pour la durée du buzzer, eh bien, on va mettre une seconde, donc 1000.
Donc voilà, j'ai mes 4 constantes, ça devrait être bon. Je vais ensuite déclarer mes différentes variables. Je vais avoir besoin de l'état courant du bouton. Et puis, pour pouvoir déterminer l'événement appui-relâche, je vais devoir stocker également le dernier état du bouton. Et puis, le résultat que j'attends. Donc, soit appui, soit relâche, soit rien. Donc, on va le préciser. Rien, appuie et relâche. Alors au démarrage, l'Arduino parcourt une fonction qui s'appelle setup. Elle est parcourue une fois et une seule au démarrage. Je vais donc y déclarer mes entrées-sorties par la fonction pinMode, où je vais donc pouvoir dire que le push button est en entrée et le buzzer en sortie. Et puis j'ajoute une petite fonction serial begin, la 9600 baud, qui va me permettre d'espionner, de communiquer sur le port série si j'en ai besoin. Et puis en Arduino, il y a ensuite une fonction boucle qui, elle, tourne donc en permanence, comme son nom l'indique. Donc dans cette fonction, je vais devoir retrouver l'ensemble de mes fonctions de mon architecture physique. Donc la première, c'est celle qui va devoir détecter le changement d'état de l'appui-relâche. Et donc pour cela, je vais devoir lire l'état courant du bouton. Et en Arduino, ça se fait par une fonction digitalRead. Par défaut, l'état de l'appui sera considéré à rien. Et puis je vais juste comparer l'état du bouton à l'état précédent du bouton. Donc s'il y a eu modification, c'est qu'il y a eu un changement d'état. Si l'état courant est en position basse, alors c'est que le bouton a été relâché, sinon c'est qu'il a été appuyé. Donc relâche ou état numéro 2, appuie. Et puis je vais mémoriser l'état du bouton pour le coup d'après, pour la loupe d'après. Puis en fonction du résultat de la pluie, soit 0, soit 1, soit 2, eh bien je vais pouvoir activer ou non la sonnerie. Donc s'il n'y a pas eu de changement d'état, je ne fais rien. S'il y a un changement d'état et qu'il s'agit d'une relâche, alors là encore, je ne fais rien, et puis je le précise. Voilà. Si le bouton a été cette fois-ci appuyé, alors nous allons pouvoir effectuer les 3 fonctions qui ont été prévues toujours dans notre architecture physique: démarrer la sonnerie, mesurer le certain temps, et puis arrêter. Alors c'est là où en fait j'ai eu de la chance lorsque j'ai préparé ce tutoriel, c'est que je ne savais pas, mais il existe une fonction unique Arduino qui réalise en fait à elle seule les 3 fonctions que je viens de citer. Et en fait cette fonction, c'est une fonction qui s'appelle tone et qui a 3 paramètres. La première, c'est la pin, le numéro de la broche sur laquelle on va envoyer le signal. La seconde, c'est la fréquence du signal. Et puis la troisième, le troisième paramètre, c'est la durée du signal, au bout de laquelle il va y avoir arrêt de la sonnerie. Et puis après tout ça, je vais terminer par une petite tempo, histoire de ne pas boucler non-stop. Et puis pour ne pas faire d'attente, voilà, j'ai mis 100 millisecondes entre chaque loupe. Voilà. Donc j'enregistre, et puis je compile, je vérifie mon code. Donc pour tester mon système, je vais utiliser le diagramme de séquence réalisé précédemment. Que me dit mon diagramme de séquence? Que lorsque j'appuie sur le buzzer, le buzzer sonne pendant 1 seconde, même si je relâche très tôt. J'effectue de nouveau l'opération, cette fois-ci en étant très rapide. Et puis une troisième fois, cette fois-ci
en appuyant beaucoup plus longtemps, largement au-delà de la seconde, et normalement, je devrais avoir la même durée de sonnerie, c'est-à-dire une seconde fixe. Voilà, donc même lorsque je dépasse la seconde, j'ai une durée constante. Donc voilà, j'ai mon prototype de sonnette électronique. Donc évidemment, il faudrait le rendre un petit peu plus esthétique, plus industriel. Évidemment, également, on pourrait faire plus robuste, modéliser encore plus profondément. Mais bon, sur le fond, je voulais vous illustrer le principe selon lequel, à isofonctionnalité bien sûr, une bonne architecture logique permet de réaliser plusieurs architectures physiques.